la tension internationale continue de grimper. Un journaliste a demandé à Vladimir Poutine si la Russie comptait utiliser tous les moyens possibles pour se défendre face à l'ingérence occidentale en Ukraine. La réponse du président russe est aussi directe que troublante. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre toute la portée de ces mots. Monsieur le Président, permettez-moi de vous poser une question directe que beaucoup se posent à travers le monde. Alors que les pays occidentaux intensifient leur soutien militaire à l'Ukraine, en envoyant des armes lourdes, des systèmes de défense sophistiqués et en apportant un appui logistique massif sur le terrain, certains s'inquiètent d'un possible élargissement du conflit. Dans ce contexte, si la sécurité de la Russie ou de son peuple était directement menacée, la Fédération de Russie est-elle prête à utiliser tous les moyens à sa disposition pour assurer sa défense, y compris les plus puissants? Je vous remercie pour cette question. Elle est non seulement pertinente, mais aussi nécessaire. Car il est grand temps que les choses soient dites clairement, sans ambiguïté et sans faux semblants. Oui, la Russie utilisera tous les moyens à sa disposition pour défendre son peuple, son territoire, sa souveraineté et son avenir. Et je pèse chacun de mes mots. Mais pour comprendre notre détermination, il faut comprendre d'où nous venons. La Russie ne s'est pas construite dans la facilité. Elle est née dans le feu, dans le sang, dans les sacrifices. Elle s'est forgée au fil des siècles, face aux invasions, aux trahisons, aux défis colossaux. Et à chaque époque, nous avons tenu bon. Pas parce que nous étions plus nombreux, mais parce que nous étions plus unis, plus enracinés, plus déterminés à défendre ce qui est à nous. Aujourd'hui, ce que nous affrontons n'est pas un simple conflit régional. C'est une guerre hybride menée contre la Russie tout entière. Une guerre économique, idéologique, culturelle, militaire. On cherche à nous encercler, à nous affaiblir, à nous diviser de l'intérieur. On utilise l'Ukraine comme un bélier contre notre monde russe. Depuis la chute de l'Union soviétique, nous avons tendu la main. Nous avons cherché à construire des ponts avec l'Occident. Nous avons accepté la fin du pacte de Varsovie, avec l'espoir que l'OTAN suivrait la même voie. Mais au lieu de cela, qu'avons-nous vu? Une expansion continue de l'OTAN jusqu'à nos frontières. Des bases militaires, des missiles, des ingérences. On nous a promis la coopération. On nous a livré la confrontation. Et aujourd'hui, ils osent parler de paix, tout en livrant des chars, des missiles à longue portée, des drones d'attaque. Ils parlent de démocratie, alors qu'ils soutiennent un régime qui interdit la langue russe, glorifie les collaborateurs nazis et bombarde les civils du Donbass depuis plus de 8 ans. Alors je le redis ici, avec une clarté absolue, la Russie ne permettra pas qu'on la menace impunément. Nous ne sommes pas un pays qui recule devant la pression. Nous ne sommes pas un peuple qui cède au chantage. Nous sommes un peuple qui se tient debout. Toujours. Nous avons des forces armées modernes, disciplinées, prêtes. Nous avons des capacités de dissuasion stratégique que peu d'États peuvent se permettre d'ignorer. Mais plus encore, nous avons quelque chose que l'Occident a perdu. La foi en notre histoire, en notre culture, en nos valeurs. Et cela, aucune arme, aucune sanction, aucune campagne de propagande ne peut l'effacer. Ils croient que nous céderons face à la pression économique, qu'ils se détrompent. Ils croient que nous reculerons face à la menace militaire. Ils n'ont rien appris de l'histoire. La Russie ne commencera jamais une guerre mondiale. Mais si on nous y pousse, nous y répondrons avec toute la puissance dont nous disposons. Et cela, non pas par désir de destruction, mais par devoir sacré envers notre peuple. J'en appelle également au peuple d'Europe et d'Amérique. Réveillez-vous. Vos gouvernements vous mentent. Ils vous disent qu'ils défendent la liberté, alors qu'ils détruisent la stabilité mondiale. Ils vous disent qu'ils soutiennent la démocratie, alors qu'ils alimentent une guerre qui n'est pas la vôtre. Pendant que vos prix explosent, que vos industries s'effondrent, que vos villes perdent leur sécurité, des milliards sont dépensés pour prolonger un conflit qui pourrait s'arrêter demain si la volonté politique existait. Nous, en Russie, nous voulons la paix.
mais une paix juste, une paix réelle, une paix fondée sur le respect mutuel, la souveraineté, l'équilibre. Pas une paix dictée par la force, pas une paix imposée sous la menace des sanctions ou des missiles. Et si cette paix n'est pas possible aujourd'hui, alors nous nous défendrons jusqu'au bout, parce que nous n'avons pas d'autre choix, parce que nous n'avons qu'un seul pays, parce que nous n'avons qu'un seul peuple, et que ce peuple, je le servirai jusqu'à mon dernier souffle. Ceux qui pensent pouvoir écraser la Russie, l'humilier, la briser, n'ont rien compris. Ils affrontent une nation qui, à chaque tournant de son histoire, a transformé l'adversité en force, le chaos en ordre, la douleur en renaissance. Nous ne tomberons pas, nous ne reculerons pas, et nous ne serons jamais soumis. La Russie est debout, et elle le restera.